Sint Katelijne Wavre, fort de sa victoire face à Kangaroosboom la semaine dernière, recevait Spirou-Monceau. Dimanche après-midi, les Malinoises étaient privées d'Anne-Sophie Strub, victime d'une commotion justement dans le derby anversois. Côté Carolo Mariamed, même si elle ne jouera pas, faisait sa réapparition dans le groupe de Vincent Bouffiou qui récupère petit à petit tout son effectif. La partie commençait d'ailleurs très bien pour Spirou-Monceau qui ouvrait la marque sur un 3 points de Sarah Doché. Monceau va d'ailleurs toujours mener dans cette rencontre. Sint Katelijne ne reviendra que par 2 fois, à hauteur de son adversaire, d'abord par Eline Nouwelaars. Les Carolo étaient manifestement dans un bon jour avec Elena Bestagno notamment et une nouvelle bombe signée Enya Zedra cette fois. Mis en confiance par ce début de match, les Moncelloises jouaient bien le coup en défense aussi. Freya Mertens finissait pourtant par trouver la faille et le 3 points d'Aline Verhelst lançait même SKO dans la partie. Croyait-on, car les Malinoises allaient avoir beaucoup de difficultés face à la défense moncelloise dimanche. Sarah Doché était encore passée par là et malgré une bombe de Anne-Catherine Nouwelaars, Sarah Doché prenait soin de garder les commandes pour son équipe. Un nouveau 3 points signé cette fois Alison May creusait même un petit écart à l'approche de la 10e. Aline Verhelst à longue distance pour Eskawé et Atine Nawizi pour Spirou-Monceau fixeront finalement le marqueur à 14-20 au premier quart-temps. Eline Machal que trouvait la bonne distance, mais il était dit que Spirou-Monceau de l'autre côté allait trouver aussi facilement le chemin de l'anneau, à l'image d'Elena Bestagno encore et Sarah Doché toujours aussi, de quoi ravir Vincent Bouffiou. Sint Katelijne Wavre s'accrochait au lancer, mais Sofia Ouahabi faisait 22-28 et Spirou-Monceau ne lâchait rien dans son périmètre, de quoi permettre aux ennemis de mener de 9 points par le jeu des lancers francs pour afficher par exemple 24-33 au marquoir. L'écart dépassera une première fois les 10 unités ensuite sur une bombe d'Elena Bestagno 25-36, ce sera même 12 points d'avance avec une bombe de Alison May 27-39 et la mi-temps était sifflée finalement sur un étonnant 29-40. Pour Eskawé, 29 c'était peu en attaque, mais 40 c'était surtout beaucoup derrière. Les Malinoises se devaient de réagir en seconde période. Monceau s'y attendait certainement d'ailleurs. Et quoi de mieux pour les Carolo que de creuser encore un peu l'écart avec une bombe d'Elena Bestagno, auteur de 16 points dimanche. Ce sera 29-43, cet écart de 14 points sera confirmé ensuite par Atine Nawizi. Eskawé allait pourtant accentuer la pression dans cette deuxième mi-temps avec Sarah Lehmans bien entendu et Eline Nouwelaars pour rapprocher les Malinoises, d'abord à 37-45. Mais Spirou-Monceau tenait le choc et continuait surtout à scorer avec Elena Bestagno en de buzzer alors que derrière, Sarah Doché s'offrait un nouveau bloc. Présente en défense, en attaque et au rebond offensif, Spirou-Monceau restait devant avec Alison May et des lancers ensuite de Sofia Ouahabi. Sarah Doché portera l'écart maximum à 17 unités dans cette rencontre, 37-54 pour Spirou-Monceau. Cela devenait beaucoup à l'approche de la demi-heure. Un coup de pression en plus des filles d'Arvid Dils avec une bombe, panier ensuite de Jolien Goldwart qui grignotait un peu plus du retard, 43-55 au troisième quart-temps. Ce sera pourtant toujours 14 points d'écart à l'entame de la dernière ligne droite à 43-57 avant une véritable offensive de Eskawé. Sarah Lehmans, puis une bombe d'Anne-Lene de Batz avait mis un peu plus la pression alors que le Carolo commençait à s'essouffler, manquant notamment une série de lancers francs. Eskawé en profitait pleinement, Fauve Bastians alignait toujours à longue distance pour faire 51-57. Aline Verhelst rapprochait encore Eskawé dans le sillage direct cette fois de son adversaire. Sarah Lehmans puis Jolien Goldwart allaient finir par égaliser à 58 partout alors qu'il restait encore 5 minutes de jeu. On se disait vraiment que Eskawé avait fait le plus dur, mais Spirou-Monceau parvenait à se recentrer
à retrouver la concentration et à reprendre sa marche en avant. Atinawezi en remettait une couche et l'on avait compris que Monceau avait pris conscience qu'il ne fallait rien relâcher, car l'exploit était vraiment possible. De nouveau bien dans leur match, les Moncelloises tenaient le bon bout et c'est Sint-Katelijne Wavre qui pataugeait à nouveau en fin de rencontre pour échouer finalement à 4 points. Dans son adversaire, Spiro Monceau s'offre ainsi sa première victoire en déplacement et une bien belle avec cette performance en terre malinoise, 64-68. Oui, je pense que c'est une belle victoire dans les chiffres, mais aussi dans la manière et dans la mentalité. Ouais. Une grosse défense qui a posé beaucoup de problèmes à SKW, surtout en première mi-temps. On avait répété sur les mouvements de SKW et on avait pris l'option de fermer beaucoup plus intérieur qu'au match aller. On s'est servi de nos erreurs du match aller et on les a beaucoup moins reproduites. Mais à un moment donné, quand SKW revient, c'est justement quand elles profitent soit de leur supériorité dans le 1 contre 1 ou de nos retards défensifs à l'opposé de la balle. C'est même peut-être un double exploit parce que vous gagnez bien entendu, mais SKW revient en étant mené de 17 points et vous restez à ce moment-là dans le match. Oui, voilà. À un moment donné, on a un passage qui est moins bon, mais c'est normal, on ne peut pas jouer 40 minutes avec une telle intensité, une telle réussite et un tel niveau face à une équipe comme SKW. Mais il s'avère que défensivement, on a su rester compact et on n'a pas manqué de cohésion, on ne s'est pas individualisé et lâché prise. Et ce qui nous a permis après, quand on a eu un meilleur passage, de remarquer des paniers et de garder cet écart à la fin. On avait fait des bons résultats contre Bren, on avait bien travaillé, on avait préparé le match à l'entraînement et c'est sûr que mener quasiment durant tout le match, c'est super et terminer par une victoire, ça nous relance pour la course au play-off, quoi. Voilà une grosse défense aussi en première mi-temps aussi et une bonne défense sur Sarah Lehmans notamment. C'est sûr que Sarah Lehmans à Sint-Katelijne, ça apporte énormément de points, donc c'est vraiment une fille qu'il faut canaliser. Je pense que tout le monde s'est vraiment appliqué à fermer l'intérieur et sa main gauche. Ça fait aussi une des premières fois où vous êtes pratiquement au complet ou en tout cas durant les entraînements, c'est important aussi. Tout à fait, là on retrouve un groupe où on est 11, ça change des dernières semaines où on était 6 ou voire 7, c'est sûr que c'est important, on sent qu'on est soutenu sur le banc et voilà, ça aide. On a vu une équipe de Monceau qui était très efficace et contre des équipes comme aujourd'hui Monceau, comme Namur, comme Baume, qui commence au début de match dans un jeu placé qui est très efficace. On va jouer un autre jeu et c'est juste dans la fin du 3e quart-temps, début 4e quart-temps, on a montré un petit peu comment on voulait jouer contre des équipes comme ça. Et c'était pas du tout le cas dans le premier mi-temps. Vous êtes mené 17 points, vous revenez pourtant très rapidement à égalité, mais vous coincez de nouveau à ce moment-là. Oui, je pense là on fait 2 erreurs individuelles, on rate un 0 sur 2 sur la ligne lancer franc. À ce moment-là, il y a Ati qui prend 2 rebonds offensifs avec faute et avec un score. À ce moment-là, tu peux passer devant avec peut-être 1 point, 2 points. Ici, ce n'était pas le cas, c'était de nouveau 6 points. Et à ce moment-là, tu as le sentiment aussi dans l'équipe de Monceau, on lâche pas. Et à ce moment-là, on a 2 équipes dans des problèmes de faute. Tu peux encore espérer qu'ils vont rater des lancers francs. Mais bon, si tu as commencé à espérer ça, tu sais que tu n'es pas bien. Je pense qu'elles ont pris conscience de l'urgence de la situation. Il y a eu de bons passages aussi contre Bren par exemple, une victoire ici, on commence à voir le vrai Monceau. C'est peut-être un peu tard pour le voir, hein. On dira les mauvaises langues diront qu'il m'aura fallu longtemps pour m'adapter au basket féminin et d'enfin peut-être trouver les solutions. Le principal c'est de prendre les 3 points, mais c'est ce que je leur ai dit à la fin du match. Si la semaine prochaine on ne va pas gagner à Willowbrook, ce sera un coup d'épée dans l'eau et ça n'aura servi à rien. Donc oui, c'est super. Oui, les 2 prestations contre Bren ont été bonnes. Maintenant, il faut confirmer dans les résultats.